Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de notre de Dakar Paradis ou mode de survie. Donc aujourd'hui, on va enchaîner, on va continuer. J'espère que vous êtes ravis de nous revoir et dites-nous si vous nous entendez bien. Et voilà, on va enchaîner nos trucs. Et Issa, la dernière fois, tu as bien dormi? Ouais, ça va. Hein? Et depuis la dernière fois, la vie chère à Dakar n'a pas changé ou bien c'est toujours comme ça? Bon, ça a évolué un peu. Ouais, ça évolue un peu. Là, ça commence à évoluer petit à petit et tout, quoi. La vie chère à Dakar et tout, mais là, ça commence à bien cher, quoi. Les prix, quoi. Ouais, mais tu sais, aujourd'hui, on va... Déjà, la dernière fois, on a parlé un peu de la vie chère à Dakar. On attend bien, il faut juste un peu augmenter les sons du micro de Issa. Ok, on va augmenter. Issa, tu peux parler, s'il te plaît? Ok, vas-y. Tu peux parler? Tu m'entends? Tu m'entends là? Vas-y, tu peux parler? Tu m'entends? Ouais, là, okay. C'est bon. Vas-y. Ok, est-ce que vous entendez Issa? Issa, tu peux parler encore? Ouais, ça... Les gars, est-ce que vous m'entendez? Voilà, là. Bon, là, je pense qu'on est bon. Là, on est bon. Donc, du coup, comme je disais... Ouais, parfait. Donc, comme je disais, la dernière fois, c'était... on avait parlé un peu de la vie chère de Dakar et on avait pris un peu de petites astuces, des petits boulots, les gens qui faisaient, qui s'en sortaient avec 90 000. Il y avait des gens qui ils étaient choqués par rapport à ça. Ouais. Donc, aujourd'hui, on va voir un peu de l'autre côté un peu de Dakar. Genre, la vie un peu paradisiaque de Dakar. Ouais. On va essayer de commenter certaines vidéos par rapport à ça. Et toi, dis-moi, les côtés paradisiaques un peu de Dakar, là, quand tu es à Dakar, tu te dis, ah, quand même, moi, je suis un peu au paradis. Ou genre, tu te dis, ah, moi, je suis à New York, je suis à Paris, je suis à de l'autre côté de Dakar. Ouais, genre à New York, non, pas à New York. Bon, mais, ouais. Mais dans les îles, genre, comme quand tu es là-bas, tu dis que tu respires l'air pur et tout. Genre... Ouais, c'est vrai qu'à Dakar, on a un problème avec l'air pur. Parce que vraiment, un centre-ville de Dakar, En Afrique, dans les capitales, on a du mal à respirer l'air pur, quoi. Ouais, mais il y a Thomas qui dit, Issa, les paradis, ça s'appelle la Casamance. Est-ce que c'est vrai? Attends, je comprends. Casamance, déjà, c'est quoi? Quelle est la signification des Casamance? Ou bien il y a une signification particulière ou bien c'est comment? Ouais, la Casamance, il y a une signification. Massa, genre à l'époque, c'était les Portugais qui étaient en Casamance et tout. Genre, c'est les Portugais qui ont donné le nom de Casamance. Mais genre, la Casamance, ça veut dire la maison du roi. La maison du... Ah, ok. Massa en Diola, ça veut dire le roi. Ah, le roi. Ouais. Ah, ok, donc... Genre, Casa di Massa. Genre, la maison du roi, quoi. La Casa di Massa. Ok. Et on l'a donné, genre, ça, le nom, quoi. Ok, et puis pour les étrangers qui viennent ici à Dakar, genre, quel endroit tu aimerais les conseiller pour aller peut-être passer une petit week-end, un truc comme ça, un endroit où ils se disent, ah, quand même, Dakar, c'est beau. Bon, ici à Dakar. À Dakar. Et bon, il y a beaucoup de milieux. Il y a beaucoup de milieux où tu peux partir, quoi. Bon, on peut dire à Dakar, mais il y a les sous-régions de Dakar qui sont extrêmement jolies, quoi. Qui sont très jolies, quoi. Il y a le Sine Saloum, il y a la Petite Côte. Oui, j'étais déjà allé là-bas, vraiment, Sine Saloum. Déjà allé à Île d'Engor, à Aris. Non, franchement... J'ai procrastiné trop par rapport à ça. Les gens disent que ouais, c'est carré. Mais j'étais allé à côté seulement parce que je devais aller prendre des photos pour des décorations genre il y avait un événement là, mais j'étais juste à côté, à proximité. Mais j'ai vu un peu Île d'Engor, c'était vraiment paradisiaque, mais pas encore allé. Mais moi, actuellement, je dirais là où vraiment je conseille aux gens, quand ils viennent ici à Dakar, il faut aller. Vraiment, où est-ce que je peux conseiller les gens? Mais peut-être au bord. Mais là, ici, à Dakar, il y a des endroits géniaux. Hein? Ouais, non, à Dakar. Il y a des endroits géniaux. Je vois des vidéos de Parc Anne. Il y a une petite lac qui est là-bas. Oui. Tu peux bien profiter et tout, quoi. Oui, Parc Anne, ça va. Ouais, même à Mermoz ici, ils ont une belle plage, quoi. Genre,
Bon, ça dépend. Quand tu as le poche. Ah oui, non. Ouais, À Dakar, ici à Dakar, genre, Ouais. même vers la petite côté tout, côté financement, quoi, je dis. Oui, non, par exemple, même quand Ouais. Nino il disait Paris c'est magique, mais il faut avoir du bif Ouais. de Teco. Donc Dakar aussi c'est magique, mais il faut avoir du bif de Teco parce que ici, si tu veux vraiment. Bon, après tu peux kiffer sans argent, tu vois, il y a la corniche, il y a ça, mais Ouais, si t'as même pas. la corniche, bon, Ouais. tu peux dépenser un peu d'argent, Mhm. mais Dakar, même la petite côte, tu te déplaces, il faut au moins une moyen de financement, quoi, genre, il faut que tu gagnes bien, quoi. Ok. Tu gagnes, genre, je dis pas bien, mais il faut que, tu vois, tu économises, quoi, Ouais, genre, mais pour après, bouger, quoi. ouais, mais après on peut. Les touristes font-ils aller au food des Pékin, ils vont kiffer. Au quoi? Au fond, au fond des Pékin. Au fond de Pékin. Ah, Non. mec, Pékin, Bon, c'est une banlieue, quoi. non, mais il y a des banlieues vraiment, ça va. Hein. Ouais, Ça va. mais pas les banlieues de Dakar, quoi. Ouais, bon, moi j'ai vu dans des Pas banlieues. les banlieues Pékin, genre Pékin, Guédiawaye, Parcelles. Bon, après la place de Parcelles, c'est cool, quoi. Il y a BCAO à côté. Et il y a les gens qui surfent là-bas. Et tu peux manger des poissons, genre, moins cher. Genre, on peut te griller des poissons moins cher, quoi. C'est comme ici, à la corniche. À la corniche, vers Soumbédioune, vers Magicland. Ouais, Soumbédioune, Là-bas, ouais. ils font des bons poissons, Ouais, quoi. ouais, Et c'est Soumbédioune. moins cher, quoi. Genre, mais c'est pas payant. Moi, je suis jamais allé là-bas. Ben, c'est payant. Ben, tu payes pas le ticket, mais tu peux acheter des poissons. On te donne une table. Ah, et donc, vous mettez au bord de la plage. Donc, vers Magicland. Dès ce soir, je vais aller là-bas. C'est trop cool. Mais, ok, bon. Maintenant, côté sécurité, parce que c'est vrai que Dakar, quand même, c'est réputé comme. Quand même. Côté sécurité, c'est chaud, quoi. Mais par rapport à certains pays, ça va, quoi. Dakar, ça va, quoi. Par rapport à certains pays. Merci aux nouveaux abonnés. Merci d'être là. Merci. Donc, ça fait plaisir. Donc, du coup, tu disais quoi déjà Par rapport à certains pays, à certaines capitales, je peux dire Dakar, ça va, quoi. Ouais, d'accord. Ça va. Parce que dans le banlieue où je suis, genre, tu peux rester, genre, 1 mois, 2 mois, sans entendre que, ouais, on a agressé tel lui, on l'a agressé. Alors que c'est une banlieue réputée banlieue. Ah ouais. Tu peux entendre, tu peux rester, genre, des mois. On entend juste, ouais, il y a tel ci, des incidents, et c'est rare, quoi. Ouais, Dakar, c'est rare que tu vois des meurtres. Et puis, ce qui est un peu... désolé si on ne voit pas. Oh là là, la cam, elle est... Attendez. Et puis, ce qui est un peu... ce qui me choque un peu le plus, parce que ici, comparé à chez moi, franchement, chez nous... c'est tout le temps on agresse des gens, ouais, tout le temps on agresse des gens, tout ça, c'est pas assez safe. En Afrique du Sud aussi, t'as vu les reportages en Afrique du Sud? Afrique du Sud, c'est chaud ici. Afrique du Sud, c'est très chaud. C'est vraiment chaud, Cameroun, je ne sais pas. Ouais, bon, après, tu vois, il y a Thomas qui dit les quartiers Chine à Kinshasa, MDR. Ah ouais. Ouais. Attends, parce que moi, il faut savoir que chez nous, déjà, avec les trucs des Kuluna. D'abord, toi, t'habites où? T'habites où en Congo? Moi, je viens du Katanga, donc je suis à Lubumbashi. Okay. Mais bon, je suis déjà allé à Kinshasa et tout. Lubumbashi. Donc j'aime bien ce mot, quoi. C'est en lingala et tout? Non, sans Swahili. Je sais même pas ce que c'est. Maintenant, du coup, moi les trucs. Ouais, donc il y a ces trucs-là des Kuluna. Tu peux même danser du Nyombolo avec ça. Ouais. Ah ouais, c'est ça. En fait, chez nous, c'est pas trop safe. Pourquoi? Parce qu'il y a les trucs déjà avec des Kuluna. Je sais pas si les gens, ça a tourné sous la toile et tout, les trucs des Kuluna et tout. À Dakar, maintenant, on a changé le mot de bandit et tout, agresseur. Genre, on les appelle. Maintenant, on les appelle Kuluna, quoi. Kuluna, Dakar. Il y a même des chansons. Ana Kulunai. Aïe. Genre, on appelle des gens ici à Dakar des Kuluna. Maintenant, depuis le moment des Kuluna au Congo, ça c'est devenu célèbre. Maintenant, à Dakar, tu vois, ils ont changé le mot d'agresseur et tout. On les appelle maintenant les Kuluna. Ah ouais. Donc, oh là là. Désolé. Désolé. Bon, j'ai du mal à afficher. Je sais pas pourquoi ça vient pas.
Donc, du coup, on va essayer de commenter un peu quelques vidéos de Dakar, de ce qui se passe actuellement, pour pouvoir moins développer nos sujets. Donc, aujourd'hui, on va voir une vidéo parlant business. Non, parlons des business. La ville la plus avancée d'Afrique francophone, on teste les métros Dakar, Sénégal. Est-ce que c'est pas la ville la plus... Je pense que c'est pas la ville la plus avancée, Dakar. Mais il est en évolution, quoi. Oui. En Afrique, même, genre, ouais. On peut dire, c'est à part en Afrique de l'Ouest, à part Côte d'Ivoire, genre le Sénégal et tout, on peut dire que c'est des villes qui se développent, quoi. Oui, non, mais Dakar quand même... Après, Dakar, moi, son ascension, waouh. Ouais, ça va déjà. En 2007, il n'y avait pas ça, hein, les immeubles comme ça que tu voyais de gauche à droite. Est-ce que déjà, toi, tu prends le TER? Ouais, j'ai pris le TER. Ah bon? Ouais, j'ai pris le TER, j'ai pris le BRT. J'ai tout testé. Moi, j'ai jamais... C'est juste l'avion que j'ai pas testé, quoi. Ah bon? Ouais, j'ai pris le bateau pour repartir en Casamance. Moi, j'ai jamais pris. C'est trop cool. J'ai dormi là-bas, le bateau pour partir en Casamance. Ah ouais. Donc, à ton réveil, tu vois des dauphins qui sautent de gauche à droite. Les Parisiens qui aiment sauter là, vous voyez les portes là? C'est pour vous qu'on a fait ça. Hein? Let's go. Merci Thomas. Yo, merci. Je dois aussi avouer, j'aime beaucoup le contrôle. Donc je pense que quand la police se rend compte qu'il y a trop de gens de l'autre côté, ils arrêtent. Est-ce que toi tu as déjà fraudé? Ok, bon. Non, ici dans le terre, ouais. Si tu fraudes, on t'attrape vite fait. Non, moi je vais confesser. Un jour j'ai déjà fraudé. Dans le terre, quoi. Ouais, mais c'était pas volontaire. Hein. C'était pas vraiment volontaire, tu vois. Fermer la ligne et on va repasser après que les autres soient passés. Et là, je viens de scanner, de passer. Et là, regardez comment les gens font de l'autre côté. Donc sur la machine, ils posent leur code barre, ça accepte et ils passent. Simple. Okay. Super. Là, maintenant, on va se mettre en ligne pour pouvoir entrer dans le train. Là, on est ouvert. Hein. Dites-nous les gars, est-ce que le prix du terre, c'est vraiment abordable pour vous? Parce que moi, j'aimerais savoir vraiment, est-ce que les prix du terre, c'est vraiment abordable à votre... parce que moi, je sais que moi, je suis à Rufisque. Donc, du coup, moi, aller, je paye 1000 francs, retour 1000 francs. Pour moi, j'estime que c'est assez abordable parce que déjà, c'est rapide. Le terre, il est rapide, franchement. C'est rapide. Ouais. Et comparé à avant, quand je prenais les bus, avec le bus, souvent, j'ai dépensé 800 francs. Le bus, c'est moins cher que le Oui, c'est moins cher. Attends, oui, c'est moins cher. Mais le problème en est que si tu payes moins cher aussi, il faut accepter avec les trucs qui vont avec. Parce que c'est moins cher, mais il y a trop d'embouteillages. Ah ouais. Tu vois, tu quittes Rufisque jusqu'à Dakar. Il y a la chaleur qui t'étouffe dans les bus et tout. Quoi. Franchement, moi, j'aimerais savoir, les gens qui sont dans les chats, est-ce que les prix à Dakar, c'est vraiment abordable? Genre, les prix du terre, c'est vraiment abordable? Parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui prennent l'abonnement ou bien... Et puis, l'abonnement, vraiment, ça va. Ouais, ok. Non, l'abonnement, pour te dire vrai, ça va. Ouais, parce que, imagine, une personne qui travaille... on va faire les calculs. Une personne qui travaille, par exemple, la personne travaille du lundi au vendredi. Donc, si elle dépense 2000 francs fois combien? Donc, on fait combien? Fois 26 comme ça, un truc comme ça, parce qu'on enlève les week-ends et tout. Ouais. Donc, ça va lui faire 52 000. Alors qu'avec la carte, l'abonnement, c'est 30 000 francs. Après, moi, ce que je déplore, c'est pas genre l'abonnement et tout. Ouais. Moi, ce que je déplore, c'est comment ils ont construit le somme colossale qu'ils ont construit le terre. Ah ouais. Moi, c'est ça que je déplore, quoi. Mais pourquoi ça? Parce que oui, c'est vrai, mais... Parce qu'il y en a... pour moi, le somme qu'ils ont construit le terre devait passer jusqu'à Thiès ou jusqu'à Saint-Louis, quoi. Non, bon, actuellement, c'est vu qu'ils n'ont pas encore déployé là-bas, ça va arriver. Thiès, je pense pas Thiès. Mais genre, ici, Dakar, Diamniadio, comment ils ont... L'État, comment il a pris pour l'argent qu'il a mis dans Donc toi, tu penses que c'est beaucoup comparé... Non, c'est beaucoup comparé à certains pays. Comparé à la terre de Ghana, à la terre d'autres pays. C'est très cher.
C'est très cher, quoi. Franchement, après, tu vois, c'est l'Afrique, quoi. Ouais, franchement, moi, de ces côtés-là, moi, je ne m'y connais pas trop, mais je pense que ça va. Bon, donc, c'est l'Afrique, mais... Moi, comme moi, j'ai dit, je compare toujours à mon pays, parce que, voilà, franchement, voilà. En fait, c'est premier arrivé, premier. Merci. Servi. Ce qui est encore super. Pas de désordre. Il y a de... Merci à gars qui est abonné, quoi. Et vous voyez même les trains. Les trains sont assez nouveaux, entre guillemets, bien qu'ils ont ouvert ça en 2021. Donc là, du coup, on est entré dans le métro. Vraiment moderne, climatisé. Et ça, c'est deuxième classe. C'est les jours sénégalais qui l'ont inauguré, quoi. Les qui? Les joueurs sénégalais, l'équipe nationale sénégalaise, les Sadio Mané, les Kanagé. Ils ont inauguré la terre. Et après, quand ils ont inauguré la terre en 2021, c'est parce qu'ils devaient partir voir le président pour que le président les remette le drapeau. Et ils ont inauguré la terre. Après, genre, ils sont partis en Cameroun. C'est là-bas qu'ils ont pris le Coupe d'Afrique. Le premier Coupe d'Afrique du Sénégal. Bon, on peut dire que le terre les a porté bonheur. Quoi. Mais franchement, c'était belle époque. Hein. Franchement. Ouais, on a vécu avec monsieur Macky Sall, ça va. Ouais, on y va. Quoi. Ouais. Franchement, après les terres, vraiment, c'est vraiment moderne. Ouais, les terres, c'est vraiment moderne. Ouais. Quoi. C'est vraiment il y a un autre détail qu'on n'avait pas. Apparemment, il y a la première classe et la deuxième classe. Là, on est dans la deuxième. Première classe, tu sais, au début, les gens, tu sais, les gens, ils confondaient première classe, deuxième classe. Tu vois? Ouais. Et il y a des gens qui faisaient semblant. Genre, ils faisaient par esprit. Ils partaient dans la première classe et puis ils vont s'asseoir et tout. Les gens les contrôlent. Moi, je le faisais exprès aussi, quoi. Ah ouais. Moi, je l'ai fait exprès. Genre 2 fois aussi, quoi. Je l'ai fait exprès 2 fois. Après, les contrôleurs, ils sont assez compréhensibles parce qu'ils venaient et puis ils vont vous expliquer non, ça c'est première classe, ça c'est deuxième classe. Tu vois. Maintenant, moi, je pense que ça fait maintenant 3 ans, bien 2 ans. Les gens... Ouais, quand même, ça va. Il faut pas abuser aussi. Mais aussi, mec, il est temps que d'autres pays africains se dotent du terre, quoi. Ouais, mais je pense que ces projets-là, franchement, ça va être très compliqué. En fait, tu sais, à cause de la guerre. Ouais. Je pense qu'il y a des pays qui sont pas assez stables. Donc, si on met terre, imagine... non, je pense pas pour le moment. Ouais. À Paris, le ticket du métro du terre, c'est 1600. Ouais. Attends, moi je vais savoir. Le 1600, c'est le 1600. Parce qu'ici, nous avons comment on appelle ça? Des zones. Il y a zone A, zone B, zone C. Il y a un métro à Abidjan, il y a un métro au Nigeria déjà. Oui. Il y a des métros. Mais il y a certains pays en Afrique qui nous entourent et tout. Non, mais ils ont pas. Hein. Ils ont pas encore de métro, quoi. Ouais, parce qu'il y a aussi je pense qu'il y a aussi les Kenyans qui commencent à quand même voir. Non, les Kenyans, il y en a. Parce qu'il y a un documentaire. Burundi, quoi. Burundi. Ouais, ok, moi j'ai. Bienvenue, hein, Franklin. Dark Frank. Ah ouais, j'ai du mal à prononcer. Je viens d'arriver, quoi. Bienvenue, Dark Franklin. Ouais, Dark. Nous, ça parle de Dakar. L'évolution de Dakar. La vie chère de Dakar et un peu tout ça. Tu vois. Après, on ne va pas s'arrêter de l'évolution de Dakar. Ouais, on va aussi voir l'évolution, pour moi, de Côte d'Ivoire et tout. Oui. Parce qu'on parle d'Afrique, quoi. Donc, on va commencer déjà de Dakar. Monter Dakar, Abidjan. En général, on va parler d'Afrique partout, tu vois. Côte d'Ivoire, partout, quoi. Donc, tout ce qui entoure ça. Donc, comme je disais... Parce que, attends, il y avait des années, Afrique, il y a certains Occidentaux, comme j'avais des cousins, qui sont nés en Allemagne et qui sont venus en Afrique, genre, pour une cérémonie et tout. Genre, dès qu'ils ont vu le capital et tout, ils croyaient qu'en Afrique, même le capital, c'était des maisons à huttes et tout. Ouais, non, même jusqu'à présent, les gens pensent qu'ici en Afrique, on a même quand j'ai dit aux gens, ici, il y a les terres et tout, les gens disent, mais terres en Afrique? J'ai dit, ben oui, il y en a. Oui, j'adore Jean-Jacques, mais il lit pas les chats. Ouais, Jean-Jacques, il n'est pas là. Attends, j'ai un problème avec lui. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez?
est-ce que vous m'entendez bien? Hello, hello, hello. Ouais, ok, donc, il y a un problème. Jean-Jacques n'est pas là. Donc, aujourd'hui, c'est moi et Issa. Donc, moi, je me présente. Moi, c'est Harris. Issa, il est là. Donc, nous on fait les chats les vendredis à partir de 18h jusqu'à 20h. Donc, voilà. Il y a Thomas qui me dit, il y a des métros en Égypte, Tunisie, Algérie, Égypte et Nigeria. Ouais. Oui, il y en a. L'Afrique a 54 pays. Oui, mais quand tu m'as posé la question, tu m'as posé est-ce qu'on peut avoir terre partout en Afrique? Il y a un problème parce qu'on ne peut pas avoir ça parce qu'il y a des pays qui sont instables. Regarde avec le Sénégal. Autour du Sénégal, il y a le Mali, il y a le Burkina. Ce n'est pas encore stable. Imagine si on met des terres dans ces pays-là avec les trous de terrorisme et tout. Un jour, ils vont entrer, ils vont... Donc, ça sera toujours comme ça. Moi, je pense que pour avoir ces genres de trucs-là, même comme la libre circulation avec des routes ici en Afrique, c'est un peu impossible parce qu'il y a des gens même qui voyagent en bus, quitter le Cameroun jusqu'au Sénégal. Mais ils vont faire des mois et des mois. Ils vont essayer d'éviter certains pays parce que dans ces pays-là où il y a la guerre, tu vois. Donc, moi-même, je suis déjà allé en Tanzanie. Congo, ils ont un train. Congo-Brazza. Congo-Brazza, oui, il y en a au Gabon aussi. Mais bon, après, c'est pas comme les terres, les supersoniques, comme les terres là. Donc, ce sont des après, anciens. Nous, au Sénégal, avant, on avait un train, quoi. Oui. Train ici, à l'époque. Ouais, ça fonctionne toujours. Il part de Dakar à Thiès, quoi. Oui, ça fonctionne. Bon, il est en arrêt. Oui, il est en arrêt. Mais on avait des trains, quoi. Donc, du coup, on va continuer la vidéo. Tanzanie, je pense qu'ils vont venir avoir bientôt le métro aussi. Oui, quoi. Non, Tanzanie, pas Tanzanie bientôt, Tanzanie bientôt. Mais Kenya, il y en a déjà. Kenya, je pense qu'il y en a parce que j'avais vu un reportage par rapport à ça. Tanzanie, il y en a. Et Tanzanie, il n'y en a pas. C'est bientôt, mais le Kenya aussi, je pense. Mais après, il y a un peu l'aspect un peu écologique, donc ça va passer dans le Je pense que lui, il dort Tanzanie parce que c'est là-bas où il y a Zanzibar. Ouais. C'est la Zanzibar. J'aime bien Zanzibar. Tu vois, par exemple, tu vois, il y a cette libre circulation entre Tanzanie, Zambie, Kenya et tout. Parce que moi, à chaque fois quand j'ai voyagé en Tanzanie, je prenais les bus. Donc tout était comme les routes, tu vois. T'étais en Tanzanie, toi? Oui, je suis déjà... Ouais, t'as fait Tanzanie? Oui, j'ai fait Tanzanie. J'étais comment ça, à Dar es Salaam, la capitale, et aussi à Dodoma. Dodoma, c'est... la deuxième ville, deuxième capitale, je pense capitale... Tu faisais quoi en Tanzanie, toi? Vacances, hein. Moi, quand j'étais petit, je partais souvent en vacances. Il y a mes cousins là-bas, donc quand même, je connais très, très, très bien la Tanzanie. Ah, donc, jaloux, moi. Et la langue, moi, je maîtrise très, très bien la langue... Swahili? Les Swahili, oui, je maîtrise très bien. Je parle les Swahili parce qu'il faut savoir, Tanzanie, Kenya, Ouganda, Rwanda, nous parlons... les Swahili, après ce sont des Swahili qui sont un peu mélangés. L'année prochaine on fera des streams ailleurs. L'année prochaine, oui, moi je compte aller à Zanzibar, vraiment, franchement. En fait, moi j'aime bien partir au Zanzibar. Ouais, Zanzibar c'est quelque chose, tu vois. De ouf. Donc on continue à regarder la vidéo et on avance. Tout le monde est assis, la plupart des gens sont assis. Voilà quoi. Et je pense que là même et toi t'es debout quoi. Non mais après oui. Pas vous perdre, hein. Ouais, après ici il y a le premier âge, deuxième âge, il faut se mettre debout, franchement. Est-ce que toi tu respectes ça? Après il y a des trucs réservés au premier âge, deuxième âge. Mais les gens ne respectent pas. Ouais, des fois ils respectent pas parce ils ne respectent. Tu sais déjà dans les terres, qu'est-ce qui t'énerve le plus? Ok, Dark, il dit que c'est où les trains? Bon, les trains, il faut aller, si tu es à Dakar, tu vas aller au niveau à côté du musée de la civilisation. Tu demandes juste la gare de Dakar. Là, tu peux prendre directement les terres. C'est près de la gare du musée de civilisation. Du musée de civilisation de Dakar. Le terre est, je sais pas, est-ce que tu es à Dakar, mais le terre est l'embarcadère. Et le musée de civilisation, c'est le même. Ouais, ils sont côte à côte. Ils sont côte à côte. Attends, même je vais essayer de le montrer. Parce que pour avoir les terres là, vraiment, c'est pas vraiment gare de Dakar. Je sais pas si tu es à Dakar. J'ai un ami. Je suis l'ami de Thomas. Je découvre. Ok. Donc, vas-y. On te fait découvrir gare de Dakar. Donc, bienvenue, l'ami de Thomas. Dans la gare de Dakar. Donc, si tu viens, c'est ici. Donc, après, tu sais, le gare de Dakar, c'était l'ancien gare du train.
Ouais, c'était l'ancien. Gare du train. Après, donc, quand le train n'est plus là, ils l'ont donné aux femmes qui vendaient des fruits de mer et tout, quoi. Ah ouais? Ouais. Ah, mais je ne savais pas. En 2007, 2006, 2007, on l'avait donné aux femmes qui vendaient le fruit de mer. Ah ouais. Après, quand le Sénégal venait pour construire le terre, ils ont amené les femmes à Pékin, quoi. Ah, ok. Ils ont déplacé les femmes à Pékin. Ah, mais merci pour l'info. Hein. Ouais. Mais ils ont restauré ce bâtiment-là. Ce bâtiment-là, il est là depuis au temps des colons, quoi. Depuis avant 1960. Ouais, mais on va se dire, mais c'est beau. Moi, je préfère qu'on garde même comme ça. Mais est-ce que tu as vu la gare de Diamniadio? Oui, le gare de Diamniadio. Il est incroyable. Ouais, c'est un gare moderne. Il est incroyable. Il est incroyable. Vraiment, quoi. il est incroyable. Moi, j'aime. C'est vraiment très top. Donc, on continue avec Donc là, on est à Dakar. Nous, on est là. OK. Ça vous montre exactement. Après, on va aller à Koloban, à Breham. Nous, on va sortir à la prochaine. Voilà. Les gars, je ne sais pas si les sons de l'écran, il y a trop de bruit parce que moi, dans mon casque là, il y a trop de bruit. Je ne sais pas si chez vous ça va, mais voilà. Ah, t'as vu, Dakar 2026. Et il faut savoir aussi, à Dakar 2026, il y aura les Jeux olympiques de la jeunesse. Ouais, les Jeux olympiques de la jeunesse. C'est Dakar qui va accueillir les premiers Jeux olympiques de la jeunesse, quoi. Ouais, je pense. C'est les premiers Jeux olympiques de la jeunesse. Ouais. Donc, c'est à Dakar 2026. Et on vous invite tous à venir regarder, quoi. Ça va chauffer. Ça va chauffer, ça va être de l'ambiance, quoi. Ouais. L'Afrique qui accueille son tout premier Jeux olympiques de la jeunesse. Ouais. C'est ouf. Est-ce qu'on a déjà organisé un Jeux olympiques ici en Afrique? Oui, Attends, je ne vais pas dire des bêtises. Si c'est la Coupe du Monde, oui. L'Afrique du Sud. Coupe du Monde, oui. Mais les Jeux olympiques, je pense pas. Je ne sais pas. Moi, je ne vais pas dire des bêtises. Mais il est temps qu'on organise des Jeux olympiques ici en Afrique. Destination Rufisque. Prochain arrêt, Koloban. Vous aimez bien le métro comme ça? Oui, on aime bien. C'est bien, climatisé bien là. Comment on voit les JO? Ben, ça va, hein? Bon, ça va. On est content d'accueillir les JO, quoi. C'est pas... en fait, je lance une pique. C'est pas comme en France, quoi, genre, où des fois les prix du métro ont flambé, les Airbnb ont flambé et tout. Mais ici, il y a beaucoup de jeunes au Sénégal, il y a beaucoup de jeunes Sénégalais qui l'attendent avec impatience, quoi. Ouais, les JO de la jeunesse et tout, moi, quoi. je pense que ça sera une fierté déjà pour nous de montrer un peu, c'est ce que même j'allais dire, penser que c'est une opportunité de voir le continent dans... franchement, moi, je les pense sincèrement parce que... De voir le continent dans une autre angle et tout, quoi, Ouais, parce que il y a trop de préjugés par rapport à l'Afrique, parce qu'il y a même toujours les chaînes internationaux et tout ça. Ils montrent toujours la partie sombre de l'Afrique, alors qu'il y a beaucoup de choses ici en Afrique à découvrir. Donc, ça sera une opportunité de montrer déjà quoi l'Afrique, qu'est-ce qu'on peut apporter au monde. Et ça sera une bonne chose. Hein. Accueillir tout le monde ici en Afrique. Déjà, avec la Coupe du Monde en Afrique du Sud, c'était quelque chose. Et les Jeux olympiques aussi, ça va être quelque chose. Comment le tourisme va être géré? Pour ça... Avant ça, il y a Thomas qui vient de nous confirmer, il n'y a jamais eu de grands JO en Afrique. Ouais, parce que je voulais pas dire, franchement, je voulais pas dire des bêtises. Je voulais vraiment pas dire des bêtises. Donc, c'est qui veut dire que, ça sera une fierté. Maintenant, comment le tourisme va être géré? Je pense que le tourisme, tu vois, je pense que le Sénégal a l'habitude d'accueillir des touristes. Oui, il y a aussi des touristes. Souvent, il y a souvent des grands événements internationaux qui sont organisés ici à Dakar. Il y avait la Biennale, tu vois. Il y avait la Biennale qui a accueilli beaucoup de monde ici au Sénégal. Donc, les Sénégalais, ils ont l'habitude de gérer ces genres des événements. Donc, je pense que aussi la France travaille avec le Sénégal sur ça. Je pense que ça sera cool, quoi. Non, ça sera bénéfique. Ça sera bénéfique pour le Sénégal et tout, quoi. Il y aura du bif. Des gens vont... qu'est-ce qu'il a dit? Après, les gars, ça dépend du pays. Je vais pas mentir, la CAN au Cameroun, moi, j'ai kiffé, mais il fallait être un peu aventurier quand même.
CAN, bon, après toi, tu as kiffé, mais il y avait trop de... Hein, il y avait trop un peu de désordre, si je peux dire, Bon. tu vois. Cameroun, quand même, ça va, tu vois. Et voilà. Au sein de l'organisation, ça va, quoi. Après, le Coupe d'Afrique de Côte d'Ivoire, Non, je pense que... Non, c'était parfait. Je ne sais pas, est-ce que dans le chat, il y a quelqu'un qui était au Coupe du Monde de Coupe d'Afrique de Côte d'Ivoire. Coupe d'Afrique, Côte d'Ivoire. Coupe d'Afrique de Côte d'Ivoire. Non, c'était incroyable. C'était incroyable. Et ça, bien organisé. Ouais, c'était bien. Et ça, vraiment, les gens, ils ont compris qu'en Afrique, il y a du foot. Il y a du foot. Ouais, les gens, En ils fait, aiment. tu vois, le CAN, je ne sais pas, c'est le 3e ou 4e, genre le truc le plus suivi. Ouais, genre en termes de divertissement, quand il y a des... Oui, moi, je pense. Quoi. Parce que, franchement, la CAN, tout le monde... Et maintenant, tu vois, en Afrique, ils ont commencé à connaître l'importance de la CAN. Oui, avant... À l'époque, avant, il n'y a personne qui suivait le CAN. Non. C'est juste des gens suivaient juste leur équipe, quoi. Ils ne se voyageaient pas, ils ne déplaçaient pas. À l'époque, les stades ne sont même pas pleins, quoi. Mais depuis la CAN de Cameroun, ah ouais, je vois beaucoup de gens maintenant... Quand il y a une CAN d'Afrique, il y a même les gens de diaspora qui reviennent et tout. Non, c'est ça. Qui calent des appartements, qui calent des trucs pour venir voir la CAN. Non, c'est ça. La CAN. Et tu vois, mec, c'est tellement cool, quoi, de voir ça. Et tu dis, ouais, maintenant, tu vois, à l'époque, quand tu regardais la CAN, c'est comme tu regardais... un dessin d'animé d'enfants et tout, quoi. Ouais, donc ce qui fait que vraiment en termes de divertissement et tout, en Afrique on commence vraiment à frapper fort. Non, mais c'est même pas en termes de divertissement. En fait, dans l'organisation de la CAN, que tu vois que l'Afrique commence à se réveiller aussi de ce côté-là. Donc. Ouais, commence à se réveiller, commence à, tu vois, l'esprit du patriotisme aussi commence à rentrer et tout. Tu as vu avec la Côte d'Ivoire. Parce que, genre, il y a des gens qui se déplacent. J'ai vu des gens ici au Sénégal qui se déplaçaient de partir en Côte d'Ivoire avec leurs propres moyens pour partir voir la CAN en Côte d'Ivoire, en Cameroun. Tu vas voir la CAN au Maroc, ça sera ouf aussi. Ouf, de ouf. J'ai bien peur de... Je ne vais pas commenter. C'est moi qui te le dis. On avance. Voilà. Et puis je ne vois pas de désordre, hein. Je vois vraiment chacun à son siège. Il y a beaucoup d'espace là. Madame. Non, si, il y a désordre. Quel genre de désordre dans le terre? Non, moi je prends les trains, c'est tous les matins. Il y a des désordres, mon gars. Quel genre de désordre? Déjà, quand tu entres dans les terres, on te dit que quand tu entres, mettez les écouteurs, ne faites pas de bruit. Si vous voulez parler, parlez doucement. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils viennent... Et puis ils vont même pas mettre des écouteurs, ils vont commencer à écouter information, Macky Sall ci, Sonko ça. Mais tu as regardé les métros, les métros en États-Unis, en France? Non. Par contre, c'est que moi j'ai des potes. C'est pourquoi je te dis ça, quoi. Oui, quand même. Même comme ça, il faut respecter. Il faut respecter. Si tu regardes les métros en Amérique, en France. Mais qui font ça? Mais c'est des Américains aussi, hein? Non. En France, qui font des bruits dans les terres? Non, il y a même des Français. C'est des Français. Mais c'est rare. Mais quand tu vois les vidéos, qui font des bruits? Non, dis pas ça. Donc, on y va. Je ne vais pas trop commenter. Sérieux. Donc, on va avancer. Et c'est oui. Est-ce qu'il y a rien à dire? Les trains sont propres. Franchement, c'est un truc qui me traque. Il y a la sécurité, les trains sont propres, il y a l'ordre. Nous étions les seuls à être debout, quoi. Donc tout le monde qui rentre à sa place assise. Mais je pense que vu que c'était la première station, peut-être c'est pour ça. Et j'ai l'impression... Ouais. Franchement, côté propriété, vraiment, les terres sont propres. Ouais. C'est très, très, très propre. Non, ils ont pris soin des terres, quoi. Non, et ouais, franchement, ces côtés-là, les gens respectent, tu vois. T'as vu le BRT aussi? Ouais, les BRT, moi je préfère les BRT avec la clim et tout, donc ça va. Ils ont prévu des espaces, quoi. Donc il y a des gens, par exemple, et tout, qui a son seul voie et tout. Mais aussi, c'est bien aussi, quoi. Tout est prévu. Franchement, expérience. On va regarder le train partir. Donc toi sur 10, tu notes les terres, genre, en termes de... Voilà, sur 10. Moi... En fait,
Le théâtre, je le note dans 7 sur 10. Hein. 7. Ouais. Ouais, moi franchement, 7,50. 7,50. Si- Avant, si c'était le début. S'il partait jusqu'à Thiès, Ah oui, vous 9. allez noter. Même 9, moins 9. Quoi. À Thiès. S'il partait Non, jusqu'à Casamance, vous allez noter. Non, ça va aller, mais c'est 100%. Quoi. petit à petit, ça va aller jusqu'en Casamance. Genre, c'est train régional, donc. Ouais. Donc mais voilà. là, c'est pas encore raisonnable. Non. Quoi. Bye. Un jour, peut-être, dans notre pays. Voilà. Et je ne le dis pas par sarcasme, hein, pas du tout. Ouais. Mais ça, c'est encore, vous voyez, à peine le nom vient de partir, celui qui va à Dakar vient d'arriver. Et vous voyez, la propreté, c'est propre, c'est beau, une fierté sénégalaise, le drapeau sénégalais, la coopération des gens qui se sont mis ensemble, qui ont travaillé ensemble. Les gars, j'espère que ça lag pas chez vous parce qu'il y a petit problème avec la connexion, mais j'espère que vous nous entendez très très bien. Un budget qui a été mis sur le côté, mais surtout un budget qui a été utilisé pour justement construire les infrastructures. En termes d'infrastructures, à date, pour moi, le Sénégal rentre dans le top 5 des pays en Afrique. Pays francophones ou anglophones. Et beaucoup se demandent pourquoi est-ce qu'il y a autant d'améliorations, pourquoi est-ce que le pays évolue autant. Mais comme on dit, les infrastructures amènent l'évolution du pays. Ouais. Après Dakar, waouh, ça a évolué de ouf. En fait, moi, quand mon oncle était ici à Dakar, et on est rentrés tous, genre, en 2007 en Casamance. Et mon oncle est revenu ici pour des trucs d'affaires. Et il s'est perdu. Il s'est perdu ici à Dakar, alors qu'il connaissait Dakar comme son poste. Il s'est perdu ici à Dakar. Ouais, quoi. mais après, il faut savoir, Dakar, chaque jour, il y a des... Mais après, il y a des gens qui construisent, il y a des gens qui changent. Quand tu voyais Dakar 2009, 2010, 2011, 2012, et Dakar 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, jusqu'à maintenant, tu dis que waouh, c'est rapide quoi. Pour non, moi. ouais, c'est hyper rapide quoi. Hyper rapide. Genre les immeubles et tout. Genre, c'est Tout le hyper rapide. chapeau aux Sénégalais pour ce que vous faites dans votre pays. Je demande aux autres pays africains, surtout francophones, qui ne sont même pas encore à 1/10 de ce que le Sénégal fait, de s'inspirer de ce modèle. Après, il y a des pays qui commencent à s'inspirer. C'est quoi votre nom? Pas à s'inspirer, mais à faire. Ouais, comme la Côte d'Ivoire. Bon, après, il y a un petit guéguerre entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, mais quand même, la Côte d'Ivoire ici et aussi, ils essaient de... Côte d'Ivoire, Sénégal, on est des frères. Hein. Ouais, non, bah, quand je parle de guéguerre là, tu c'est la cousinage, quoi. C'est la cousinage. Ouais. Oh, ok. Ça fait longtemps que vous prenez le train? Oui, ça fait plus d'1 an comme ça, je le prends. Plus d'1 an? Oui, plus d'1 an, oui. Je suis en mode du terre. Ah, ok. Je paye tous les mois 30 000 francs et puis bon, Ouais, c'est il y a de la rentabilité quoi. Ok. Donc c'est mensuel que vous payez Oui, chaque mois? mensuellement je paye 30 000. Oui. Est-ce que avant de prendre le train, Oui. vous faisiez comment pour aller pour venir à Dakar par exemple? Pour venir au job, bon, je prenais les taxis. Ou Les bien, taxis? bon, oui, le taxi, bon, ça coûte. C'est pas Le cher, prix. Non, si, c'est cher, c'est cher. Ok. Excessivement cher. Bon, quand tu prends les taxis là, tu payes normalement aller-retour 1500, 1500. Non, après, Donc, ça- après, attention, quand il parle des taxis là, il parle des taxis BOC. Les taxis Donc, bocaux, quoi. Voilà. Les taxis partagés, quoi. Oui, parce qu'il parle des taxis BOC. En fait, des taxis BOC, ce sont des taxis Partagés. pas partagés. Donc, c'est pour ça que la dame là, elle a posé taxi. C'est cher. Taxi box, c'est un Wolof. C'est un Wolof. Donc, ce sont des Box, taxis ça veut dire partagé. Exactement, ce sont des taxis partagés. Ouais. Donc, je pense que lui, il est vers Rifisque, dans des banlieues. Donc, c'est pour ça qu'il paye 1500. Mais voilà. Ouais. Avec un coût de 70 000 comme ça, ou bien 80 000 francs à la fin du mois. Waouh, deux Alors que fois là- plus. Voilà, c'est ce que je disais. Tu vois, avec ça, c'est vrai que si tu faisais les taxis box, tu peux te retrouver à 70 000 et tout par mois. Alors, Des fois, quand tu viens, il n'y a pas de taxi box, tu risques de prendre ton propre taxi et c'est à 5 000, 6 000, oui, 7 000. 5 000, 6 000, même 10 000. Même 10 000. Tu sais, les gens qui habitent à Rifisque et tout, Ouais, c'est ouais, 10 000 et ouais, tout. Hein. ouais, Donc, ouais. voilà. 2 fois plus. Alors que là, le train, tu prends 30 000 francs seulement pour un aller-retour et tu entres quand tu veux, tu sors quand tu veux. Tu entres Avec quand les tu 30 000 veux et tu francs, sors c'est- quand tu veux. C'est Oui. le Sénégal. Extraordinaire. L'accent. C'est le Sénégalais, quoi. Ah, l'accent, ok. Bon, Genre, le Sénégalais, quand il est libre, genre, Ah, quand oui. il se sent libre, il te dit, tu fais ce que tu veux, tu fais.
En plus, tu rentres quand tu veux et tu sors quand tu veux. Ouais, en plus, ça se voit dans ses yeux qu'il est vraiment content de ne plus dépenser les 70 000 francs par mois. C'est ça. Ouais, tu vois. Waouh. Ouais, c'est ça quoi. C'est ça. Ok. Et puis le temps que ça prenait pour. Bon, C'était plus long? la distance que je. Bon, le temps, normalement à 30 minutes, j'arrive. Voilà, les Sénégalais se rendent 30 à souvent. 35 minutes comme ça. Ouais, les Sénégalais se rendent. En fait, parfois, les Sénégalais ne se rendent pas compte comment c'est la base, genre, en Afrique centrale. Ah, attends, moi, j'ai pas compris la question. Ouais, ok, j'ai compris la question. Parce que les Sénégalais, moi, ce que j'ai à vous dire, vraiment, rendez-vous compte. Les Sénégalais ne se rendent pas compte comment c'est là-bas. Ouais, genre en Afrique. Genre parce que Afrique. il faut savoir chez nous. Parce que moi, comme je suis là, je compare toujours à mon pays. Moi, je viens de l'Afrique centrale, de la République démocratique du Congo. Ouais. Moi, Namboka, comme je dis. Le plus grand pays d'Afrique, quoi. Ouais, le deuxième pays après l'Algérie. Ouais. Donc, ce qui veut dire que tout ce que vous avez là, il faut être fier. Parce que chez nous, on n'a pas ça. Chez nous, il y a des gens qui dépensent des milliards pour... Par exemple, le président peut faire sortir des milliards, il va donner à des ministres, à des trucs, ça, pour construire des routes et tout. Mais imagine un ministre qui vole de l'argent. Il vole plus de 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Mais avec les terres, c'est presque 100 millions de dollars, 200 millions de dollars pour construire juste les terres. Mais il y a des ministres, juste pour construire des routes, comme ça, ils disent non, des routes c'est 100 milliards, alors que ça ne sert à rien. Et le partage entre eux. Oui, il est partagé. Alors que l'argent qu'on donne au Congo, l'argent que des gens prennent au Congo, franchement, jusqu'à aujourd'hui, on pouvait même construire on pouvait avoir des terres. Pour moi, le Congo, c'est le pays le plus riche. Oui, c'est le pays le plus riche. Oui, mais si tout cet argent. Le Congo devait dépasser largement. Largement. Mais après, la guerre. La guerre. Et comme j'ai dit, les Sénégalais. Parce que moi, quand le Congo n'est pas stable et tout. Moi, quand je parle aux Sénégalais, soyez fiers de votre pays parce que. Il y a certains pays, il n'y en a pas. Il y a pas tout ça, tu vois. Il y a pas tout ça. C'est vrai qu'au Congo, ça va quand même, et ça avance et tout, mais en termes de développement, c'est pas la même chose. Vous voyez un peu. Après, tu vois, le terme de Congo, le terme d'Afrique, genre tous les pays qui sont en conflit et tout, ils ont raté leur base, quoi. Ils ont raté la base, quoi. La base, la base, tu vois, le fondement. Ouais. Genre pour fonder un immeuble, un étage, quoi. Ouais, j'ai raté compris. le fondement. Du coup, tu peux pas finir, quoi. Genre, il y a des pays ici en Afrique, genre la guerre entre ethnies. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Ils sont pas d'accord. La puissance du Sénégal, c'est genre, ils ont réussi leur fondement. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes qui critiquent Léopold Sédar Senghor et tout. Non. Mais il a bien géré. Léopold Sédar Senghor aussi, il y a des méfaits qu'il a fait, quoi. Oui, bon, après, c'est comme ça. Mais il a bien géré. Il a géré le dialogue islamo-chrétien. Ouais. Ici, les Sénégalais, les chrétiens, les musulmans et les chrétiens au Sénégal, tu peux même pas reconnaître. Ouais. Au Sénégal, tu trouves des cimetières mixtes entre musulmans et chrétiens. Et c'est ça que... En Casamance, il y en a. À Joal, il y en a. Et au Sénégal, les ethnies, si tu pars dans une maison, tu peux même pas remarquer est-ce que lui, il est Wolof, lui, il est Diola, ou lui, il est Peul et tout. En fait, là-bas, Léopold Sédar Senghor a réussi ça. Il a réussi le dialogue islamo-chrétien, le dialogue entre ethnies. Genre, tous les ethnies sont en cousinage, on se taquine et tout. Ouais. Dès que moi, le Diola, je pars chez les Sérés, je dis, ouais, moi, le Diola, je suis arrivé c'est moi votre roi. Et dès que le Séré part en Casamance, il dit, ouais, c'est moi votre roi. Quand le Peul vient, on le dit, ouais, toi le Peul. Genre, on se taquine et tout. Et c'est genre, tout le monde, et la langue de base, c'est pas genre, moi je suis Diola, mais je parle avec des gens en Wolof, quoi. Après, le Diola, on se parle genre en famille, mais en Wolof, genre dans la rue, tu parles carrément en Wolof. Ouais. Et genre, tout le monde ne va pas savoir que tel il est Séré, tel il est Diola. Ouais, ça c'est complètement différent de chez moi. Chez nous, il y a toujours la guerre entre les ethnies, il y a la guerre entre ça. Si le président il est tel, on va les détester. S'il est ça, il est ça. Chez nous, il y a toujours ça. Et puis, c'est compliqué. Déjà, la base a été travaillée ici au Sénégal. En Guinée-Bissau, je suis parti en Guinée-Bissau. Et je suis parti en Guinée-Bissau. Tu vois, j'étais dans... Tu vois, le Congo, il y a tous les minéraux au monde, paradoxalement, ce qui met
ces pays dans ces situations, c'est catastrophique. Bien sûr, parce qu'au Congo, les gens se demandent pourquoi les pays les plus riches n'arrivent pas à... Non, c'est à cause de toutes ces richesses-là. Parce qu'il y a toujours les pays, les superpuissances qui ils essaient de s'accaparer ça. Donc, ce qui fait qu'ils vont créer des milices pour amener des troubles, pour que eux, ils viennent et encore piller le Congo. Moi, je pense que c'est la fondation qu'ils ont raté. Oui, bon, ils ont raté. Il y a des pays qui sont, tu vois, des pays occidentaux qui ont des minéraux comme Russie, comme des genres de trucs. Mais je pense que c'est le fondement qu'ils ont raté. Quoi. Moi, ce que j'ai dit toujours, au Congo, on dit que c'est les pays les plus chanceux et aussi c'est les pays les malchanceux au monde. Parce que,